Alors on peut s'occuper à surveiller presque mieux que les gardiens, mais on peut aussi avoir d'autres changements dans sa vie quotidienne. Ce changement, eh bien, c'est Jean-Claude Alanic et Michel Gianoulatos qui vont nous le faire découvrir. Ça s'appelle la réalité virtuelle. On s'y promène comme dans une ville ou comme dans une maison. C'est impressionnant. Ça, c'est une image réelle de notre monde réel. Et ça, c'est une image virtuelle du monde de l'informatique. Une image en mouvement qui permet de découvrir la place de l'Opéra à 360 degrés. Devant votre ordinateur, vous devenez un touriste virtuel qui flâne dans les rues de Paris, choisit son itinéraire, s'arrête devant les monuments. Il suffit de cliquer sur la souris pour s'offrir 300 panoramas détaillés de la capitale. C'est ce qu'on appelle la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, ça permet à un utilisateur, à un consommateur, chez lui, de pouvoir être virtuellement dans un lieu où il n'est pas physiquement. Prenons l'exemple d'un magasin. Virtuellement, on peut se promener, choisir ses rayonnages, sélectionner en zoomant sur un produit, le faire tourner dans tous les sens, consulter la fiche technique et le commander. Pour les firmes de vente par correspondance, le virtuel est déjà la réalité de demain. Ici, ce modèle est photographié sous différents angles. Chez lui, le client pourra examiner à loisir sur son ordinateur les modèles de vêtements qui l'intéressent, sous toutes les coutures. Mais le virtuel, ce n'est pas que ça. En vedette aussi au royaume du virtuel, les jeux, évidemment. Ici, tout se passe dans le casque. Il suffit de baisser la tête, par exemple, pour se déplacer librement à l'intérieur du jeu. Et en plus, l'image est en relief, mais ça, vous ne le verrez pas, puisque l'image de votre téléviseur, elle, n'est pas en relief.